Un pape. Le pape, c'est le pasteur de tout le troupeau, n'est-ce pas, du Seigneur, dans le monde entier. C'est la première personne, c'est le pape et le successeur de Pierre. Il est le vicaire du Christ. Et rappelons-nous les paroles de Jésus à Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les forces du mal n'en pourront absolument rien. Le pape est le vicaire du Christ, le représentant justement de l'apôtre Pierre, le premier en tout cas des apôtres, le primus inter pares comme on dit, parmi ses pairs. Et il y a ce qu'on appelle aussi la collégialité dans l'épiscopat. Mais Pierre est à la tête. Le pape joue le rôle de Pierre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est le pasteur de tout le troupeau du Seigneur dans le monde entier. Pas seulement à Rome, mais aussi au-delà des murs de Rome. D'abord, les critères pour être pape, il faut partir de la lettre apostolique du pape ou du Saint-Pape Jean-Paul II, qui a été aussi souverain pontife, qui a eu le pontificat le plus long, en tout cas parmi ses pairs. Ça fait partie des pontificats les plus longs avec Jean-Paul II. Donc il a écrit une constitution apostolique intitulée Universi Dominici Gregis sur la vacance du siège apostolique et l'élection du pontife romain. C'est Jean-Paul II qui signait souvent serviteur des serviteurs et tout pape signe ainsi ces documents. Servus servorum Dei, serviteur de Dieu, le serviteur des serviteurs. Et dans cette lettre apostolique, de cette constitution plutôt apostolique, voilà, le pape signifie que c'est les cardinaux qui peuvent devenir pape. C'est un cardinal forcément qui devra être pape. Et parmi justement la liste de ces cardinaux, il y a plusieurs types de cardinaux. Hein. Il y a de 3 ordres. Il y a les cardinaux évêques, les cardinaux diacres, les cardinaux prêtres et tout cela. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le collège des cardinaux qui nomme ou qui élit, parce que c'est une élection, le pape. Ok? Donc ça c'est important. Et justement, ce collège des cardinaux, il y a ce qu'on appelle, il y a aussi un âge pour être pape. Donc il faut, tous ceux qui ont 80 ans, les cardinaux de 80 ans ne sont pas éligibles. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui a moins de 80 ans le jour de la vacance du siège, depuis la mort du pape. Si un cardinal arrivé à avoir 80 ans le jour même de la vacance du siège, il n'est pas éligible. Maintenant, tous les cardinaux ayant moins de 80 ans sont électeurs et éligibles. Donc voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, quand le pape meurt, tout de suite vous avez un des cardinaux qu'on appelle le cardinal Camerlin. C'est lui qui gère encore la curie romaine. D'ailleurs, c'est lui qui annonce la mort du pape, le cardinal Camerlin, qui est féral. Kevin, qui est d'origine islandaise, mais finalement il a eu la nationalité américaine. Donc c'est lui le cardinal Camerlin. Dès que le pape meurt, c'est lui qui annonce, et ensuite c'est lui qui ferme la chambre, les bureaux du pape, tout cela. Et il y a ce qu'on appelle l'anneau prêcheur, c'est lui qui casse et tout cela. Donc il y a tout un cérémonial à cet effet. Mais c'est les cardinaux qui élisent le pape dans la réunion qu'on appelle le conclave et qui va se passer à la chapelle Sixtine à Rome. Bon, les candidats, je dois le dire, j'ai dit que c'est les cardinaux qui n'ont pas quand même 80 ans. Mais il y a des... On peut dire que, je prends l'exemple de ce théologien qui émet des candidats peut-être, des candidats hypothétiques au papa. N'est-ce pas? Il dit son successeur aura probablement le même profil que
que le pape émérite. Quand on parle de profil, nous connaissons le pontificat de François. Ce n'est pas pour rien qu'il a pris le François comme nom de pape, parce que ce n'est pas son vrai nom, n'est-ce pas? Son vrai nom, c'est Georges Mario. Donc il est argentin, etc. Mais quand on te nomme pape, tu changes de nom. Et lui, il a pris le nom de François. Qui parle de François pense à François d'Assise, qui est vraiment l'apôtre des pauvres et consorts. Et justement, le pape a un peu ça comme Caneva quand il a été élu pape. Et donc pour les pauvres, le pape a beaucoup parlé justement de ces pauvres de Yahvé qui sont là. Alors, qui est pressenti? Parmi les noms des grands favoris, justement, on peut citer le cardinal Pietro. Pietro, parolin, qui est venu même au Sénégal pour la bénédiction du nouveau sanctuaire de Popenguine. Et il est italien. Donc lui aussi, il est bien en ligne de mire, n'est-ce pas? Numéro 2 d'ailleurs du Vatican. Donc il est italien, âgé de 70 ans. Okay? Il a été le secrétaire d'État pendant la quasi-totalité du pontificat du pape François. D'ailleurs, il est venu au Sénégal en tant que secrétaire d'État. Et donc on a eu cette chance, au moins l'Église du Sénégal a eu la chance de... Donc après Pietro, secrétaire d'État, il y a eu d'autres noms qu'on retrouve, notamment Pierre Battista Pizzaballa, il est aussi italien. Un patriarche latin de Jérusalem âgé de 60 ans. On peut encore citer Matteo Maria Zuppi, il est italien. C'est des cardinaux de taille, archevêque de Bologne, âgé de 69. Il s'agit d'un diplomate discret et expérimenté qui effectue depuis plus de 30 ans des missions de médiation politique à l'étranger. Donc il est Koko Kangamla, comme on dit. Et dans les candidats étrangers, pour en revenir, on retrouve le cardinal français Jean-Marc Aveline, qui a 69 ans. Il y a aussi le suédois Ander Arborelius, qui a 75 ans. On était au candidat idoine, au candidat susceptible, oui. Et les candidats étrangers, j'ai nommé tout à l'heure le cardinal français Jean-Marc Aveline, qui a 69 ans. Le suédois Anders Arboreus, qui a aussi 75 ans. Mario Grech, originaire de Malte, 68 ans. Le hongrois Peter Erdo, qui a 72 ans. Le philippin Antonio Tagle, qui a 67 ans. Ou Peter Tascon, du Ghana, qui a parlé tout à l'heure de Ghana, âgé de 76 ans. Donc voilà l'Afrique qui est représentée, au moins dans les hypothétiques papables, n'est-ce pas, le Ghanéen. Absolument, il est possible que l'Église est universelle. L'Église est une société sui generis. Chaque cardinal qui remplit les conditions pour être pape est en lice cardinaliste. Prions, mais l'Église ne verse pas dans le cadre peut-être de ça. Ce qu'il faut noter dans l'Église, c'est que c'est une fonction, un pouvoir divin. Ça vient de Dieu. Et vous allez voir que quand les cardinaux vont rentrer en conclave, on va mettre en point de mire la prière. Ils vont beaucoup prier. Et si vous voyez, on va d'abord, dans le cadre des logements, comment ça s'appelle? On les logera certainement au bâtiment qui s'appelle Sainte-Marthe. Et les travaux vont se passer à la chapelle Sixtine. Tout cela dans le cadre de la prière, dans une chapelle, dans une église, pour montrer quand même que, voilà, ils ont besoin de l'assistance de l'Esprit Saint pour pouvoir faire le bon choix. Parce que le bon choix aussi, il est important. Bon, il faut d'abord
qu'on puisse inhumer le pape, il y a au moins 9 jours de deuil, qu'on appelle la neuvième dial, n'est-ce pas? Novem qui veut dire, c'est des mots latins, novem qui veut dire 9, et dies, diei, en latin, en français, qui veut dire le jour. Donc 9 jours de deuil. Maintenant, quant à l'inhumation, l'enterrement, on a dit entre le 4e et le 6e jour. Donc c'est ça. Et je crois que les obsèques sont prévues vers samedi par là. Voilà. Tout ça, c'est important. Voilà. Maintenant, quand ça finit, on peut maintenant convoquer les cardinaux en conclave pour commencer les travaux. Il y a un travail préparatoire qu'il faut faire ensuite avant d'arriver maintenant à l'élection et tout. Non, c'est depuis la vacance du siège, depuis la mort du pape, le siège est vacant, le deuil a commencé pendant 9 jours. Maintenant, entre le 4e et le 6e jour, c'est là où il doit être inhumé, enterré si vous voulez. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, après cela, les cardinaux pourront entrer maintenant en conclave dans le but de nommer un nouveau pape. Le mot que je vais lancer aux fidèles du Christ et par ricochet à tout le monde entier, c'est que ce temps-là est un temps de silence, un temps de prière. Que toute l'Église se mette en prière. En prière d'abord pour rendre grâce à Dieu, pour ce qu'a été justement le pape François. À la mort du pape Jean-Paul II, à la place Saint-Pierre, tout de suite l'Assemblée commençait à dire « subito sancto », qu'il soit tout de suite saint. Le pape François aussi, j'ai envie de dire la même chose, pour le travail immense qu'il a accompli et tout. Et donc j'invite toute la chrétienté et tous les hommes, toutes les femmes du monde entier à prier pour le pape. Et le pape François l'a dit à l'occasion, priez pour moi. C'est un pape assez humble, simple, priez pour moi. Donc on demande, il a fait cette formulation, donc suivons-le dans cette lancée, prions pour le pape. Rendons grâce à Dieu. Un prêtre me disait, je ne vais pas pleurer le pape parce qu'il est bien mort. Il est bien mort en ce sens qu'il est mort le jour de Pâques, le lundi de Pâques. Après la résurrection, Jésus-Christ qui ressuscite, et bien qui amène avec lui le pape. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, occasion d'action de grâce. Il n'y a pas à pleurer, mais c'est jubilé. Parce que le pape, l'heure de son départ a été une heure vraiment salutaire. La plus grande fête de l'Église, figurez-vous. Le Christ ressuscite. Sans la Pâque, il n'y a pas de christianisme. Et ce jour-là, le Christ ressuscite, le pape le suit. C'est extraordinaire. Donc priez, rendre grâce à Dieu, mais priez également l'Esprit Saint pour qu'il puisse habiter les cardinaux en conclave, afin qu'on puisse choisir le meilleur qui soit pour l'Église du monde entier. D'ailleurs, après son élection, il va venir et bénir tout le monde. La bénédiction Orbi et Urbi, pour montrer que c'est tout le monde maintenant, et les gens seront dans la réjouissance, tout le monde sera content. Et donc il faut entrer en prière, j'ai envie de dire, il faut entrer en conclave de connivence avec les cardinaux électeurs.